invitée pour ce matin. Elle est communicatrice, mais surtout, elle est passionnée de cuisine. Notre voyage culinaire nous emmène où, madame? Bonjour. Bonjour Mariam, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons en Europe. En Europe, nous allons découvrir l'art culinaire de l'Espagne et de la Pologne. Très bien. Voilà. Et pourquoi ce choix? Déjà, je m'inscris dans le canevas que la RTI cherche à vraiment donner à tous les téléspectateurs. Le fait déjà de voyager étant devant son petit écran. Voilà, d'accord, mais non, en fait, je voulais dire la Pologne et l'Espagne. Non, c'est juste des étapes parce que nous avons promis aux téléspectateurs que nous allons aller tout doucement visiter tous les petits déjeuners. C'est prétentieux peut-être. Mais est-ce qu'il y a quelque chose en commun entre l'Espagne et la Pologne? Bien sûr, c'est le même continent, c'est à peu près... Non, je parle de gastronomie, bien sûr. Gastronomie, non. Non, pas du tout. Pas du tout. La Pologne, c'est plus classique, plus basique, mais l'Espagne, c'est le soleil, ça pétille, ça pimente. Bon, vraiment, c'est... Voilà. Alors, qu'est-ce qui est espagnol, qu'est-ce qui est polonais? Juste à l'extrême gauche, nous avons le plat qui se nomme pan con tomate, ou les tapas espagnols. Voilà, c'est un plat qui est typique espagnol dans la région de Barcelone, précisément chez les Catalans. Très bien. Voilà, c'est un petit déjeuner très simple, mais goûteux à souhait. Voilà. C'est bon à savoir. Très simple. On n'a pas vraiment besoin de beaucoup d'argent pour se faire plaisir. Ah, mais si vous dites qu'il est coûteux, c'est qu'on a besoin de beaucoup d'argent? Non, goûteux. Goûteux? Oui. Goût, d'accord, pas coût. Pas coût. Ah, j'ai entendu coûteux à souhait. Et donc, j'étais étonnée du paradoxe. On n'a pas besoin de grand-chose. Oui, d'accord, goûteux, donc goût, le goût. C'est très bon, en tout cas. En tout cas, c'est très simple à faire. Alors, vous avez tout simplement besoin d'une baguette de pain, ou vous pouvez prendre du pain de mie ou le pain de son. Ça dépend de, comment dire ça, le régime alimentaire que vous suivez. Vous découpez ce pain-là, vous le faites griller ou tout simplement nature. Et vous badigeonnez le pain de tomate, ensuite de quelques gouttes d'huile d'olive et une pincée de sel. Et par-dessus, on a le choix. On peut mettre de la mortadelle, on peut mettre des jambons, on peut mettre des anchois. Ça dépend un peu de ce qu'on veut avoir comme goût. Le matin, c'est spécifiquement espagnol et c'est un petit déjeuner. Alors, ce que j'aimerais savoir, quand vous dites qu'on peut faire griller le pain, ça veut dire quoi, faire griller le pain? Bon, griller le pain, quand vous avez par exemple le barbecue chez vous, vous pouvez découper le pain et voilà, double face, voilà, vous faites revenir comme ça, juste pour donner du croustillant. D'accord, c'est bon parce que c'est vrai, griller sur le grill. Oui. Malheureusement, j'ai remarqué que chez nous, ici en Côte d'Ivoire, quand on dit griller du poulet, ça veut dire faire frire dans l'huile. Oui. Donc, il faut presque un dictionnaire pour pouvoir... D'accord. Non, pas... D'accord, donc c'est vraiment sur le grill. Ouais, sur le grill. D'accord. Voilà. Ou tout simplement, vous laissez comme ça le pain chaud ou le pain rassis. Voilà, vous vous souvenez, on en avait parlé, hein, le pain rassis de la veille ou de l'avant-veille, ça ne dérange en rien. Ça se sert automatiquement parce que la tomate déjà est juteuse parce qu'on utilise une catégorie de tomates. Justement, je voulais qu'on revienne sur la tomate. Oui. Allez-y. Voilà, c'est une catégorie de tomates. Voilà, on la prend fraîche? Oui, très fraîche. Et si nous nous rappelons un peu, j'avais expliqué comment retirer la pulpe de la tomate. Voilà, si je peux me répéter, il n'y a pas de problème. La tomate fraîche, quand vous l'achetez, vous cisaillez le bout, voilà, et vous trempez cette tomate fraîche-là dans de l'eau très chaude. Quelques secondes, vous retirez, vous trempez cette tomate-là dans de l'eau froide. Et automatiquement, la peau se détache. Ensuite, vous mixez cela avec quelques gousses d'ail et une pincée de sel. Cette recette, il n'y a pas besoin de mettre du poivre dedans. C'est rustique, c'est ancestral, c'est simple. D'accord, donc c'est de la tomate fraîche, bien mûre. La tomate pelée. Oui. C'est de la tomate pelée, assaisonnée d'ail et d'une pincée de sel. Une pincée de sel. Voilà.
Très bien. On met juste avec un tout petit peu... On en fait une pâte? Oui, on en fait une donc pâte. On l'écrase un peu même avec la fourchette. On la concasse, non? Pas concasser. Pas concasser. Concasser, c'est pas intéressant. Il faut carrément même l'écraser en pâte comme ça et mettre tout doucement, voilà. Et consommer automatiquement parce que la tomate a tendance à amoindrir, à ramollir le pain. Voilà, pour ceux qui veulent que le pain croustille, c'est juste rapidement on mange. Et par-dessus, vous avez le choix entre du jambon, de la mortadelle, des anchois, vraiment du chorizo, vraiment tout ce que vous avez. En fait, c'est de la charcuterie. Oui. En fait, on choisit selon ses goûts une tranche de charcuterie et on la met par-dessus. Oui. Très bien. Et on voit une coupe. Qu'est-ce que vous conseillez comme accompagnement? Comme accompagnement, pour ceux qui consomment l'alcool, vous pouvez prendre du sangria. Voilà. Sangria, vous prenez cette boisson-là et ça va vraiment vous requinquer. Mais ce matin, j'ai opté pour du jus de fruits rouges avec un soupçon de pêche. Voilà, c'est tout. Et un tout petit peu de poire. Voilà, c'est un jus cocktail multivitaminé. Cocktail de fruits. Un cocktail de fruits pour vous donner de la force et de l'énergie ce matin. Très bien. Alors là, nous étions en Espagne. Oui, nous étions en Espagne, qui est un beau pays en tout cas. Voilà. Et nous allons maintenant? Nous allons en Pologne. Voilà, ce plat se nomme... Vous me rappelez le nom du plat espagnol? Les tapas espagnols ou le pan con tomate. Très bien, on continue. Ensuite, nous allons en Pologne, qui est un état de l'Europe orientale. Voilà, et cet état-là a un art culinaire, comme je disais, très basique. Ils ne sont pas trop olé comme les autres pays d'Europe. Voilà, ils se contentent vraiment de ce qu'ils ont sur place, en tout cas pour pouvoir nourrir leur petite famille. Voilà, c'est pas grand chose, mais c'est typiquement polonais. Voilà. On vous écoute? Ce plat est composé déjà de galettes de pommes de terre. Ensuite, nous avons les œufs brouillés qu'on appelle en polonais jajeknika. Ensuite, nous avons des morceaux de saucisses, voilà, que nous vous présentons ce matin. D'accord. Alors les saucisses, bien évidemment, c'est au choix. Ce sont des saucisses de porc ou des saucisses de bœuf ou des saucisses de poulet peut-être? Là, par contre, j'ai utilisé des saucisses de la Pologne qu'on appelle kielbasa. C'est à base de? C'est à base de poulet. Poulet. D'accord. Des saucisses à base de poulet. Voilà, par-dessus, j'ai juste mis un brin de basilic. Et juste à côté, vous voyez, c'est les feuilles de chêne. Voilà, les feuilles de chêne, c'est une sorte de salade tout simplement pour réguler le transit intestinal. Voilà, alors très bien. On réalise que vous avez des œufs brouillés en bas. Oui. Ils sont assaisonnés particulièrement? Oui, j'ai combiné des œufs de poule et des œufs de caille. Voilà, parce qu'on a le choix. On a le choix. On peut faire un, on peut faire l'autre, ça dépend. Ça dépend du portefeuille aussi? Parce que les œufs d'autruche et les œufs de poule, ça n'a pas le même prix. Hein. Oui, non. Pas du tout. Pas du tout. Choix. Pour vous faire plaisir ce matin, je fais cela. Voilà, c'est des œufs brouillés. C'est un plat typique de la Pologne. Alors, le principe des œufs brouillés, c'est comme son nom l'indique, de casser des œufs dans une poêle avec un peu d'huile et puis avec une fourchette de brouiller en fait. Oui. C'est-à-dire c'est pas les œufs au plat, c'est pas l'omelette non plus. C'est pas l'omelette non plus, c'est pas des œufs au plat. Brouillés mais dans l'ordre. Ça veut dire? Quand vous mettez le beurre dans la poêle, le beurre chauffe un tout petit peu, vous cassez les œufs. Vous vous occupez d'abord du blanc, c'est-à-dire tout autour. Vous prenez votre spatule, vous faites vraiment des cercles autour du jaune. Voilà, vous vous occupez du blanc. Le blanc commence à vraiment blanchir, il n'est plus translucide. Ensuite, vous attaquez le jaune. C'est pour laisser déjà la couleur jaune dominer. Parce que quand on le fait, voilà, c'est pas trop joli à voir. On sert, on mange et puis bon, non. Les Polonais ne font pas comme ça. D'accord. Non. Très bien. Et à côté, vous avez dit ce sont des galettes de? Les galettes de pommes de terre. Comment est-ce qu'on les fait? Les galettes de pommes de terre, c'est très simple à faire. Vous voyez un peu la forme, ça nous rappelle un peu les womis d'ici. Bien, voilà. C'est très simple à faire. Pour 4 personnes, vous avez besoin de 7 grosses pommes de terre qui ne donnent pas trop d'eau.
voilà, parce qu'il faut des pommes de terre à chair vraiment fermes ou farineuses. Ensuite, vous ajoutez de la farine simple, du sel, du poivre, du gingembre, du cumin, que vous, pour assaisonner un peu, pour donner plus de goût, parce qu'on sait que la pomme de terre, c'est un peu, voilà. Vous ajoutez de l'oignon et vous pétrissez tout ça. Tout ça, vous pétrissez la pomme tout de terre, ça. on la fait bouillir. Je m'explique. On râpe d'abord la pomme de terre. D'accord. La pomme de terre fraîche, on la râpe. Ensuite, vous la râpez pas trop pâteuse, hein. Faites comme si vous étiez en train de faire une salade de carottes quand même, pour qu'il y ait... voilà. Ensuite, vous laissez couler l'eau. Vous ajoutez l'oignon râpé. Vous laissez couler l'eau aussi. Quand c'est un tout petit peu ferme, vous ajoutez la farine, vous ajoutez les œufs, les épices que j'avais citées précédemment, cumin, voilà, sel, poivre, vous assaisonnez, vous pétrissez, voilà, vous pétrissez soit à l'aide d'un fouet ou de la main, voilà, vous allez obtenir une pâte. Et cela se grille avec un emporte-pièce. Voilà, on ne le fait pas comme ça parce que très souvent ça dérape. Ça ne donne pas une forme circulaire assez régulière. Donc vous utilisez un emporte-pièce que vous mettez au milieu de la poêle. Voilà, avec un peu d'huile. Comme j'ai l'habitude de dire, un filet d'huile. Voilà, tout simplement pour ne pas que ça colle. Vous mettez ça dans l'emporte-pièce, vous laissez 1 à 2 minutes, vous retournez et le tour est joué. Très bien. Alors, c'est goûteux, comme et non pas coûteux. Non, non, non. Bon, la différence... Ça c'est goûteux, ça, c'est coûteux. Ah, voilà, donc ça, il y a une nuance. Le petit déjeuner espagnol, il est goûteux. Il est goûteux. Il est coûteux. Et le petit déjeuner polonais, il est coûteux. Parce qu'il m'a fallu... mais goûteux aussi. Oui. Il est coûteux. Et l'autre est goûteux sans être coûteux. Oui. D'accord, on a tout compris. Très bien. Et on accompagne de ce même breuvage qui est un mélange de jus de fruits. De jus de fruits, fruits rouges, pêche et de poire. Voilà, multivitaminé, bon pour le punch. Très bien. En tout cas, merci pour nous avoir fait voyager ce matin. Madame Sylvie, comment est-ce que l'on vous joint? Vous appelez le 02 74 61 84 et je réitère encore mes remerciements pour tous ceux qui appellent de l'Europe, du Gabon, du Ghana, parce que la semaine surpassée, vraiment, il y a eu beaucoup d'appels. Vraiment, nous vous remercions et continuez à suivre la RTI. Voilà. Très bien. Merci. Je vous remercie d'être venue, de nous avoir fait voyager, Madame Sylvie, et j'espère à bientôt.